Bonjour les femmes entrepreneuses, moi c'est Britta Reichert et je suis ravie que tu es là avec moi parce que tu vas apprendre une chose très très importante pour ta vie de business. Avec cette vidéo, tu vas apprendre à faire un plan d'action adapté à tes humeurs du jour. Alors, si ça, c'est pas génial, hein, il permettra de tenir dans le temps parce qu'il est fait par et pour toi et il va prendre en compte ton cycle. C'est pas comme une structure qui a été inventée par quelqu'un d'autre. Je pense à un homme, par exemple, hein, parce qu'ils inventent beaucoup de stratégies, business, etc. Qu'ils commercialisent, ils conseillent, etc. Mais c'est rare. Une stratégie business adaptée vraiment aux femmes, par une femme, pour des femmes. Donc, savais-tu, par exemple, qu'il y a une phase propice à noter les idées à et une autre à être dans l'action? Rien que de détacher les décisions des actions, les découpler dans le temps, ça change déjà tout. Moi, ça changeait tout pour moi. C'était avant, j'étais toujours là, j'ai pris une décision et pour montrer que je suis à fond sérieuse, que je me lance à tête baissée, je me suis mis tout de suite à l'exercer, si tu veux. Alors que là, j'ai vraiment appris à noter dans la phase 1, hein, par exemple, ou la 4, phase 4 et 1, les actions, et puis les mettre en action dans les phases suivantes, donc souvent la phase 1 ou la phase 2 et 3. Donc dans le dernier webinaire, je te parlais du tabou et la méconnaissance que le cycle menstruel reste un sujet tabou malgré son impact significatif sur la vie des femmes. Les règles douloureuses sont fréquentes et les femmes ont tendance à ne pas en parler, ni en entreprise, ni dans leur vie personnelle. Il y a des conséquences, de ne pas prendre en compte son cycle, hein. Ignorer les fluctuations hormonales, ça peut mener à la culpabilité, il y a un sentiment d'échec, un burn-out même ou à l'abandon de ses projets. Et c'est aussi que les méthodes traditionnelles, donc inventées par des hommes, conviennent pas toujours aux femmes. Donc les méthodes d'entrepreneuriat souvent proposées sont souvent conçues par les hommes ou pour des hommes et ne tiennent pas compte des spécificités du cycle féminin. J'ai parlé de l'importance de s'aligner sur son cycle. En comprenant les différentes phases de son cycle, les femmes peuvent s'adapter adapter leur activité pour être plus efficaces et moins stressées. Donc, les 4 phases du cycle et leurs implications pour l'entrepreneuriat, on l'a appris à peu près, hein, dans le dernier webinaire. Donc, j'ai proposé une approche en 4 phases. Chaque phase est associée à des activités spécifiques pour optimiser son entreprise. La phase 1, c'est une période de réflexion, de bilan, de planification. Il s'agit de prendre du recul sur ce qui a été accompli et de définir de nouveaux objectifs. La phase 2, cette phase est axée sur l'action et la mise en œuvre des projets. L'énergie est élevée et la motivation est pas à son maximum, mais commence à monter. Donc, la phase 3, c'est le moment de partager ses idées et de collaborer avec les autres. La communication est facilitée et l'enthousiasme est communicatif. Et la phase 4, c'est la période plus introspective où l'on peut ressentir des doutes, des émotions intenses. Là, en fait, tu as deux hormones. Il y a un hormone qui freine et l'autre qui accélère. Et c'est pour ça, cette phase, elle est vraiment compliqué pour beaucoup de femmes et pour moi, aussi, hein. Donc ça, là, c'est le moment de se recentrer sur soi, de nourrir sa créativité, de rester dans son alignement. Donc comme on n'est pas égal aux hommes et si on ne connaît pas son cycle, on pourrait, en vouloir aux hommes. Moi, ce que je souvent, hein, moi, j'ai en gros, toute ma vie, avant que j'avais vraiment des femmes, qui étaient idoles, de là où je voulais aller, j'avais, envié les hommes et je me suis comparée, inconsciemment aux hommes, hein, parce que moi aussi je viens d'une région très masculine, en Allemagne. Déjà, c'est plus masculin qu'en France, hein, je viens près de Stuttgart, donc c'est dans le sud de l'Allemagne où la voiture a été inventée, donc toute la société gravite autour de la voiture, alors que pour moi, c'est juste un truc pour
aller de A à B, mais pour certains hommes, c'est tout un, voilà, c'est leur rêve, quoi. On l'appelle même chez nous le métal sacré, pour vous dire à quel point c'est important et sacré chez eux. Et c'est un peu comme une blague, mais il y a quand même une part de vérité là-dedans, hein. Donc, j'ai réalisé que le cycle menstruel, il est souvent perçu comme un simple phénomène biologique. Mais en réalité, c'est un outil puissant pour mieux se connaître et s'organiser. Et c'est de ça on va parler aujourd'hui. On va parler du plan d'action. Donc là, maintenant, tu as tous les outils en main. Donc, c'est des outils, c'est des questions, des plans pour pouvoir structurer ton entreprise basée sur ton cycle. Donc, les questions qu'il faut te poser pour l'établir peuvent se faire à tout moment, hein, pour une première fois, et puis être adaptées au cycle une fois que tu as trouvé dans quelle phase tu te trouves, hein. Donc, c'est pour ceux qui disent, ah oui, mais là, je suis pas dans la bonne phase. Il n'y a pas de souci, on peut commencer à tout moment. Donc, c'est le moment. Donc, on a les règles donc jusqu'à. Enfin, les questions qu'on peut toujours se poser, c'est, mais spécialement en résumé, c'est que par exemple, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ce mois-ci? Hein, donc ça, je me suis jamais posé la question, moi, que je faisais un résumé, que je reculais un peu et que je disais, je regardais avec un regard décalé sur les œuvres que j'ai fait pendant enfin, dans mon travail, dans mon business. Et j'ai pas trié en ça marche, ça marche pas. Donc ça, c'est vraiment une chose à faire. Et aussi, il y a quelles pensées limitantes se sont manifestées et que je peux laisser partir, ou quel a été mon plus grand blocage émotionnel ce mois-ci. Et une question que j'adore parce qu'elle va vraiment profond, c'est est-ce que j'honore mes propres limites? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, est-ce que donc les limites que j'ai, est-ce que j'ai du respect envers eux? Parce que, par exemple, moi, j'ai toujours trouvé, enfin, une partie de mon corps, elle était, moi, je j'ai jamais pu accepter une particularité et c'est là, à 45 ans, que je me suis dit: J'aurais pu être plus gentille avec moi-même, en fait». Donc avec cette Brita de il y a, 15-20 ans, je regarde, vers elle et je me dis: Je suis gentille avec elle parce que je sais qu'elle avait des complexes, des limites, qu'elle n'allait pas dans les cases, standards, dans certaines choses et ça, c'est une belle question à se poser, hein, que je me suis jamais posée avant et ça rend libre, en fait. Parce que ça veut dire qu'on connaît ses limites parce que chacun a ses limites, hein. On n'est pas des déesses ou des dieux, quoi. On fait partie, hein, de l'univers qui est, comment dire, créé par une déesse ou une chose surnaturelle, en tout cas, mais on n'est pas nous-mêmes. Donc, honorer, en mettre du respect vers ses propres limites, ça, c'est très, c'est calmant, en fait, c'est apaisant et ça nous met dans une force. Donc, est-ce que j'ai fait des compromis qui ne m'ont pas servi? Une question à se poser. Si oui, quand et pourquoi? Et donc, je parle on va aller un peu plus dans les états des 4 phases, hein. Après Gaël Baldassari, qui est l'auteur du livre Kiffe ton cycle. Donc, la première phase, c'est plus celle qui commence 2 jours avant les règles et dure 4 jours. Donc ça, elle s'appelle, enfin, le sujet, c'est je ne sais plus où j'en suis. Le challenge là, c'est vraiment de vivre en conscience la descente, de clore le cycle qui vient de s'achever, prendre des décisions, travailler et refaire un plan d'action, donc ou retravailler l'ancien plan d'action ou refaire un nouveau. Et ça serait bien aussi de voir tout ça comme un cadeau, comme un artiste qui admire son œuvre en prenant du recul. Donc regarde de loin le spectacle de ta réalisation de ces dernières semaines, hein, les dernières 3-4 semaines, et c'est aussi le moment d'admirer tout ce que tu as fait, de vérifier la direction que tu as prise, de ne pas te battre parce que ça prend trop d'énergie dans cette phase-là. Et un petit témoignage aussi de Gaël, c'était comprendre que ralentir de temps en temps avait un effet positif sur moi. Je luttais, je ne voulais pas m'autoriser à me sentir faible. C'était accepter que d'être une femme pouvait signifier être faible et mettre en question mes capacités. Et ça, ce n'était pas
envisageable pour moi, car alors la différence entre femmes et hommes pouvait se justifier. Et j'ai changé de point de vue quand j'ai compris que ce recul était au moins aussi profitable à mes projets et à ma réalisation que l'action frénétique, si ce n'est plus. Il m'est apparu que ces temps de freinage sont indispensables à toute entreprise qui souhaite durer. Ralentir sans mourir ni renoncer, c'est pour recharger les batteries, faire des choix et s'offrir la chance de redémarrer. Tu remarqueras souvent que le ressenti ou le vécu de cette phase ressemble à celui de l'ensemble du cycle qui vient de s'achever. C'est comme un résumé de ce qui s'est passé à l'intérieur de toi pendant ces dernières semaines et qui voudrait se montrer pour que ton cerveau s'en souvienne. Lâche prise, les décisions qui s'imposent ne sont pas les décisions quotidiennes, ce sont des discussions profondes qui parlent de qui tu es et tes choix de vie. C'est le moment d'observer ce que tu ressens dans ta propre présence et de revenir sur certaines décisions que tu as peut-être prises précédemment. Pour voir ce qui t'inspire maintenant. Le temps de les justifier, ça viendra après. C'est le moment de commencer un plan d'action, plutôt un plan d'intention qui sera la colonne vertébrale du nouveau cycle. Donc, plan d'intention, première phase, qui deviendra en deuxième phase le plan d'action. Donc, on est à la phase 2. Alors, attends, j'ai encore quelques questions avant. Donc, le résumé de ce qui s'est passé pendant les derniers cycles. Où est-ce que je ne suis pas allée au bout? Où est-ce que j'ai changé en cours de route? De quoi je suis fière? Et qu'est-ce que j'aurais pu changer? Qu'est-ce que je peux déléguer? Est-ce que ma vie est sur un chemin qui me convient? Et là, on va passer à la phase 2, la prise d'élan. Je perçois ce que je veux. Agir est nécessaire pour réussir. Le challenge est de canaliser les actions. Et là, c'est important d'avoir le plan d'intention fait dans la phase d'avant pour pouvoir canaliser là-dessus et pas partir dans tous les sens. C'est ça un problème de beaucoup de femmes, je l'entends régulièrement dans notre réseau du Café des entrepreneuses, que ah, je me disperse, je pars dans tous les sens. Là, oui, mais si tu te concentres pendant ta phase 1, hein, 2 jours avant jusqu'à 2 jours après les règles, tu poses un plan d'intention pour le cycle complet aux faveurs de ton business. Là, c'est le moment de en sortir des actions à faire. Et là, tu seras automatiquement canalisé, focus, parce que tu l'as écrit avant. Tu ne peux plus partir dans tous les sens parce que c'est écrit et ça va être ton guide. Donc, est-ce que tu as les moyens techniques à la hauteur pour se libérer du temps pour agir? Et comme ça, même si ça part dans tous les sens, on ne perd pas de vue l'objectif. Donc, chanceuse celles qui ont fait leur liste, leur plan d'action ou la to-do list bien complète pendant la dernière phase. Tout ce qui doit être fait y est noté. Donc, c'est agir plutôt que de parler. Donc, quelques idées pour le plan d'action. Quel pourrait être dès maintenant mon challenge pour avancer sensiblement sur un projet important? Donc, des petits défis, c'est chouette, hein, c'est sympa et ça rend toute la chose un peu ludique. Donc, moi, je vais commencer avec ça aussi maintenant. Là, c'est vraiment l'exemple de Gaëlle, l'autrice de ce livre, qui aime bien se lancer des défis envers ses collègues, ses amis ou la famille. Et je vais faire pareil parce que c'est comme ça qu'on sort de sa zone de confort. Et c'est aussi parce qu'on fait des choses qu'on n'ose pas. Hein. Donc là, c'est la question, qu'est-ce que je ne fais pas parce que je n'ose pas? Et la réponse, ça va être un challenge. Donc ça sera un petit défi à se lancer. Donc quel est le risque de cette action? Pourquoi je ne la fais pas? Qu'est-ce qui pourrait arriver au pire, etc. Qu'est-ce que je peux apprendre? Qu'est-ce qui servira à mon projet? Est-ce qu'il y a un investissement à faire, une conférence ou une formation? Quelles sont les réalisations qui pourraient me rendre fière et quel est le premier pas pour les réaliser? Hein, c'est souvent des tout petites baby steps, comme on dit en anglais, qui font que une montagne, on ne peut pas la faire en un pas. C'est plein de petits pas qui sont tellement petits qu'on peut les faire et on arrive quand même au bout après. Qu'est-ce que j'ai envie d'affirmer en matière de compétences ou expertise? Comment le faire savoir? Donc les défis et comment créer une dynamique d'action autour de moi. Quelles situations sont enlisées et pour lesquelles une solution dénuée d'émotion serait la bienvenue. Et c'est
La phase 2, c'est aussi un moment où on pense pas au passé ni au futur. On est dans le présent et c'est une période de très grande efficacité. Souvent, c'est une période où pendant le travail, si tu as l'impression: «Ouais, j'ai super bien bossé aujourd'hui, j'ai fait tout ce que j'avais la flemme de faire depuis 1 ou 2 semaines», ben, souvent c'est ça, parce que la flemme, c'est pendant les règles et puis après tu commences à une accélération et c'est là tu fais plein de choses, tu rattrapes en gros les choses. Mais rattraper, c'est pas le bon mot parce que c'est un peu négatif. En fait, c'est là que tu es plus efficace que pendant la phase des règles. Donc, c'est une plus grande efficacité de travailler comme ça pour nous les femmes. Mais bon, des fois, il y a des chefs qui vont pas accepter parce qu'ils savent pas ce que ça veut dire, en fait, le cycle. Et là, c'est pareil. Il y a ces ambassadrices, hein, ça s'appelle du Kiffe ton cycle, comme Virginie Keller que j'ai interviewée, qui va aller dans les entreprises, expliquer aux gens ce que ça veut dire, hein, même aux hommes, il faut l'expliquer hein, parce qu'ils ne savent pas. Comment, voilà, donc faire des objectifs mensuels plutôt que hebdomadaires, etc. On passe sur la phase 3. Debout sur la planche, donc là, c'est la phase de l'ovulation. Je me lance, j'y crois que ça fonctionne. Interagir, supporter, porter les autres vers la réalisation, c'est un challenge. Faire preuve de discernement dans les engagements et le regard se tourne vers l'extérieur. Et tu te sens disponible aux autres. Tous les sens semblent se réveiller. Le challenge, c'est de communiquer, d'obtenir le oui, de régler des conflits et de prendre plaisir. Donc, quel serait un projet qui resterait secret? Ça serait quoi, un projet qui reste secret? C'est dommage, donc pour le faire exister et l'honorer, il faut le communiquer et ça, c'est ton projet d'entreprise, hein, je parle, qui serait rien s'il resterait secret. C'est vraiment, honore-le et communique ton projet via un site internet. Au Café des entrepreneuses, on fait des formations avec marketing, par exemple, où on apprend à faire un site internet. Rien que déjà la structure se fait en 30 minutes, et puis, comment faire, créer son bouton d'achat pour que les gens puissent, acheter ton offre et cetera. Ça, tout ça, on le fait, aussi dans ce programme en ligne. Donc c'est le moment de transmettre, de faire connaître, de rendre beau et désirable ton projet. Donc faire des rencontres, décrocher un emploi ou montrer ton expertise, s'exprimer dans des réunions stratégiques, pour faire, valoir ton point de vue, c'est le moment. Aussi, de participer à des événements, de réseauter, de publier sur les réseaux sociaux ou de discuter autour d'un café. Donc l'idéal, c'est de communiquer et de faire prendre de l'ampleur de tes projets. Donc parce que tu es passionné et c'est ton cœur qui est dans ces projets. Donc là, c'est le moment de se demander quelles sont les personnes qui peuvent aider à réaliser mes projets? Comment puis-je les rencontrer? Par exemple, si tu fais partie dans un webinaire comme celui-ci ou un autre et la personne, elle t'impressionne, elle dit: «Waouh, c'est cool ce qu'elle fait», bah, contacte-la après. C'est ce que j'ai fait et c'est comme ça qu'on crée des partenariats. C'est très important, hein, la nature, c'est ce qu'on est en train de découvrir et de changer un peu parce que souvent, avant, la nature, c'était la concurrence, on mange ou on se fait manger, mais tout ça, c'est une pensée, qui a été inventée, je crois que je me trompe, j'espère, Descartes, je crois, c'est la pensée de Descartes et maintenant, on est plus dans par exemple, comme les fourmis qui travaillent ensemble et comme ça, ils peuvent réaliser leurs projets, les arbres qui communiquent ensemble. Il y avait ce livre de Peter Wohlleben qui a très bien décrit ça en allemand. Donc c'est les partenariats qui vont faire aboutir ton projet. Hein, donc c'est ça, donc c'est le réseautage. Donc, va dans des réseaux de business, il y en a plein pour les femmes, comme le café d'entrepreneuses, par exemple. Il y a Actionnel, il y a Force Femmes pour les plus de 45 ans et rencontre des personnes, crée des liens, rien de voilà. Déjà, les gens sont contents qu'on s'intéresse à leur sujet, qu'on leur donne un retour, comment trouver le webinaire, et cetera et puis on peut peut-être monter des projets ensemble, des formations et on sera plus forte et ça sera plus efficace aussi. Alors réfléchis à comment on peut les rencontrer. Est-ce qu'on peut les contacter sur WhatsApp ou dans le réseau? Qu'est-ce qu'on peut leur proposer aussi? Qu'est-ce que moi je peux proposer, hein, quand je rentre dans un réseau aussi? Je me demande que ce que moi je peux apporter, donc pas être sur une,
comme au cinéma, d'être sur son siège et consommer seulement. C'est vraiment une interaction. Et quels sont les conflits que je peux travailler ou amorcer? Comment rentrer en contact avec ceux desquels je n'ai pas de nouvelles? Ou comment puis-je mettre mes actions en lumière? Donc, comment puis-je rencontrer de nouvelles personnes? Est-ce que sortir me ferait peut-être plaisir? Et qu'est-ce que j'ai envie d'offrir au monde? Donc, on arrive à la phase 4. Donc ça, c'est la phase que moi, dans mon téléphone, je l'ai marqué comme descente aux enfers. Donc, Highway to Hell. Parce que c'est là où il y a deux hormones qui font du contre-courant. Il y a un hormone qui accélère et l'autre qui freine. Donc, ça, c'est normal que ça fait un peu le bazar. Donc, ça remue. Donc là, c'est la phase de doute et de déception. Parce que le challenge de cette phase, c'est de garder le cap dans la tempête et d'accueillir les nouvelles idées qui surgissent. Donc tu sors de ta phase lumineuse et tu entres dans une phase plus profonde et intérieure. Et c'est le côté d'obscur qui t'aspire. C'est le moment de noter, noter et noter. Accueille les fulgurances, quitte à tout arrêter pour les suivre. Donc c'est le moment où, quand on est en train de faire, je sais pas, la vaisselle ou quelque chose et puis on a une idée, qui surgit, une question bizarre, ben, on prend le temps de la noter, si on peut. Lâcher prise et fais ce qui te vient spontanément à l'esprit, même si ça semble bizarre, hein. Ton mental, c'est pas le mental qui est aux commandes, c'est l'inconscient qui surgit pour te permettre de toucher les étoiles. Donc permets-toi de mettre ton énergie sur ce qui est important pour toi. Un petit exemple, moi je me renseignais beaucoup sur les changements climatiques, l'avenir pour mes enfants, comment le monde serait dans 4 degrés ou plus, parce que c'est sûr que d'ici 2100, on sera éventuellement à 4 degrés ou plus. Et il n'y a pas du tout de signe au niveau mondial que les émissions vont baisser. Au contraire. Donc déjà, on voit ce que ça donne à 1,5 de plus en Espagne, les inondations, etc. Voilà. Donc j'ai finalement décidé de faire un voyage, l'année dernière en famille, en caravane, en Europe pour découvrir un mode de vie plus simple, hein, en woofing, dans des fermes bio, à vivre avec les animaux, vivre de ce qu'on produit. Donc en autoconsommation, en autonomie et surtout en simplicité. Bon, j'étais étonnée, hein, qu'il fallait en fait pas grand-chose pour vivre, c'est étonnant. Ça, dans la caravane, on pouvait stocker toutes nos choses, hein, c'était assez on était 5 quand même. Donc maintenant, je cherche activement à faire partie d'un réseau d'habitat écologique et participatif, parce que là, je vais emménager en Alsace et j'aimerais vivre vraiment d'une façon de laisser la terre aux futures générations en bonne santé. Donc, je compte proposer mes formations en ligne pour créer aussi un jardin d'assainissement, parce que je suis architecte paysagiste, hein. Donc, c'est un de mes projets. À la place d'une fosse septique, on peut mettre un jardin d'assainissement ou un jardin d'infiltration. Donc, j'œuvre à long terme pour mener une vie plus écologique, plus proche de la nature, avec moins de pollution, moins de voitures. Et je ne m'aurais jamais accordé ce luxe et cette liberté si je n'avais pas pris à cœur ce désir de ne pas faire comme les autres, avec le métro boulot dodo dans la roue du hamster, à courir pour gagner de l'argent et acheter des choses qui finissent souvent en déchets. Je me serais laissée entraîner dans le flux, comme le font beaucoup de gens, parce que tout le monde fait comme ça et au quotidien, et on nous l'a appris dès l'enfance, hein. Nous, on l'a dit au lycée, vous allez être l'élite. En gros, on n'a jamais dit, il faut gagner plus, avoir une plus jolie voiture, une plus belle maison, mais c'est ce qu'on a fait tous, hein. C'est maintenant seulement que le jeune commence à avoir des autres valeurs, on va dire, ou d'autres valeurs qui deviennent plus importantes. Donc, dans cette phase, il est important de poursuivre le thème de la communauté comme un élément important dans ton plan d'action et de ne pas te laisser disperser par les problèmes du quotidien. Dirige ton esprit vers ce qui compte et cela te permettra de mettre cette énergie, de chercher tout ce qui ne va pas dans un domaine de ta vie qui en a besoin. Donc, c'est le moment aussi de relire ton plan d'action, de plonger dans les résultats et dans la stratégie que tu avais définie auparavant. Donc fais-le de la manière créative. Le mental qui te dit que tout doit être différent, qu'il faut tout plaquer, que la fin du monde est proche, c'est très actif pendant cette phase, mais il ne faut pas le laisser prendre le dessus. C'est pour cela, c'est important de te reconnecter avec ta mission
et les choses qui comptent, avant de les oublier ou de les saboter. Donc, sur quel projet tu aurais besoin d'inspiration? Comment peux-tu améliorer les projets ou ajuster quelque chose? Donc, c'est vraiment améliorer et ajuster. C'est pas réinventer, tout plaquer, réinventer, saboter. Répète-toi ta singularité et ta spécificité. Ou prends rendez-vous, par exemple, tu peux prendre rendez-vous avec pour moi, avec moi. J'ai un calendrier et en 30 minutes, on va trouver ta spécificité. Donc je te mets le lien Calendly en bas. Donc qu'est-ce que aussi tu as besoin pour t'épanouir? Donc je je finis avec un petit témoignage. Est-ce que je suis assez compétente? Je suis vraiment trop nulle. Je n'ai pas lu tous les livres ni toutes les études. Je ne connais pas assez mon sujet. Je n'avance pas. Je ne maîtrise pas tous les aspects de mon sujet. Et il y a des jours où je ne fais rien. Je me laisse happer par Netflix ou encore une demi-journée à papoter avec une copine au téléphone. Ce n'est pas comme ça qu'on fait une entreprise, hein. Ça n'intéresse personne et c'est pas important pour les autres. J'ai pas grand-chose à raconter et je vais m'ennuyer très vite et tout autant que ça va ennuyer mes clientes. Et si quelqu'un me disait que c'est nul, alors ma vie serait foutue. Vous savez de qui est cette citation? Bah, c'est Gaëlle Baldassari, c'est la femme aux 500 000 euros de chiffre d'affaires par an et l'auteur du livre Un kiff ton cycle. Et quand tu es dans cet état, tu sais que c'est totalement normal parce que c'est la phase 4. Tu sais que tu n'es pas toute seule à te sentir ainsi et que la roue va tourner et cette phase se terminera. Et tu sais que tu n'es pas toute seule à te sentir. Comme ça, hein, demain, tu verras peut-être les choses différemment. Tu peux accueillir les peurs et les angoisses et diriger ton esprit parce que tu pourras faire mieux ce qui peut être amélioré. Par exemple, si tu te dis mon site internet est nul, il ne me ressemble pas, ok, tu vas le changer. Tu le recrées, tu écris, tu ne lâches rien. Tu te sens concentré, motivé, peut-être pas joyeuse, mais plutôt pessimiste, mais tu agis, tu t'y mets et tu fais avancer ton projet. Donc, au lieu de vouloir tout plaquer, tu transformes les informations négatives en te demandant, c'est nul, mais comment puis-je faire mieux? Et ça change tout. Pour la fin, un petit exercice, donc réfléchis à tout ce qui te vient à l'esprit quand tu entends règle, sans censure, et tu prends le bon comme le mauvais, même s'il y a des mots étrangers qui surgissent. Et là, tu écris un petit peu et tu reviens à cette liste. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette liste de toi et de ton rapport à cette spécificité féminine? Que sont les règles? Quel est ton vécu émotionnel? Prendre conscience de ce qui se joue pour toi peut expliquer ton syndrome prémenstruel qui a lieu juste avant les règles. Qu'est-ce qui t'inspire cette réaction? Quelle est l'émotion la plus dérangeante? Et qu'est-ce que tu t'autorises quand tu ressens cette émotion? Donc, c'est beaucoup de questions, c'est très dense, hein. Je suis désolée, mais c'est pour te donner vraiment toutes les clés en main. Donc peut-être tu peux l'offrir cette, émotion que tu autorises seulement avec le PMS. Est-ce que tu peux te l'offrir même hors de cette phase? Voilà, je t'ai tout montré. Maintenant, si tu veux savoir comment être guidé pas par pas à travers du processus entier, regarde la quatrième vidéo pour construire un business à ton goût et ainsi un business plein de succès.